Dans cette vidéo, nous allons aborder le concept de prototype. Donc nous avons déjà créé une fonction précédemment qui s'appelle FCT. Qu'est-ce qu'un prototype? Le prototype, ça va être tout simplement de faire comprendre à notre programme que notre fonction existe. Car typiquement, comme vous le savez, dans un programme en C, tout se lit de façon linéaire. C'est-à-dire que si je prends cette fonction FCT et que je la déplace après mon main, hop, faire ça un peu plus propre, lorsque je vais appeler mon code, une fois compilé, qu'est-ce qui se passe? Il me dit « Implicit Declaration of Function FCT ». En fait, il ne connaît pas FCT. Comme c'est linéaire, et qu'elle n'a pas été déclarée au-dessus, mais en dessous, il ne la connaît pas. Donc la solution à ça, ça va être simplement de créer un prototype. Donc le prototype, en gros, ça va être quelque chose qui va vous permettre de définir votre fonction au début de votre programme et de pouvoir dire « elle existe », comme ça, tu vas pouvoir l'appeler. Donc un prototype, c'est très très simple, ça reprend exactement en fait les valeurs de retour, puis le nom et les arguments qu'il va falloir définir du coup en haut du main en toute logique. Donc la seule différence entre le prototype et la première ligne de déclaration d'une fonction, ça va être qu'à la fin de ce prototype, on va devoir mettre un point virgule et non pas déclarer un scope. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux utiliser FCT et tout fonctionne correctement. Voilà. Donc le prototype, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de pouvoir déclarer votre fonction et que votre compilateur la trouve, peu importe où elle soit, même si elle n'est pas déclarée linéairement. Donc on pourrait également imaginer autre chose. Typiquement, si je crée un deuxième fichier, que je l'appelle fct.c, voilà, hop, et qu'à l'intérieur, je déclare, alors on va déjà mettre l'include qui permet d'utiliser stdio, printf, pardon. Donc ça s'appelle stdio, vous verrez plus tard un petit peu comment ça fonctionne, les include system, etc. Pour l'instant, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'en fait, cet include va pouvoir nous déclarer le prototype de printf qu'on va pouvoir appeler, car maintenant, il la connaît grâce à cet include. Si je l'enlève, il ne connaît pas printf, on va avoir un petit problème à la compilation. Donc ici, je vais simplement déclarer ma fonction fct qui ne prend rien, ne renvoie rien, etc. et qui affiche un printf de coucou. Hop là, pardon, coucou 42. Tac. Hop. Ici, je vais supprimer cette fonction, du coup, puisqu'elle est là-bas, aucune utilité. Hop. Tac. Si j'arrive ici, du coup, et que je compile, donc sans rajouter fct.c, il va me dire, donc le compilateur me crache une erreur et il me dit undefined symbol for architecture underscore fct referenced from main, et il ne le trouve pas. Donc là, en gros, ce que le compilateur essaie de nous dire, c'est de nous dire, mais là, tu m'as dit qu'il y avait un prototype de fct, tu l'appelles ici, mais je ne trouve pas fct, je ne sais pas comment l'appeler. Donc tout simplement, on va rajouter ici, on va donc compiler plusieurs fichiers, en fait, et on va rajouter le fichier fct.c qu'on vient de créer, qui contient cette fonction, et là, comme par magie, tout fonctionne. Donc c'est très important de comprendre ce concept de prototype, car là, encore une fois, si je supprime mon prototype, qu'est-ce qu'il se passe? Ça ne fonctionne pas, car il ne connaît pas FCT. Je dois donc le prototyper, puis ajouter le fichier. Les deux sont vraiment très importants, hein. Il faut que la fonction soit compilée et qu'elle soit trouvable dans l'intérieur du main. Donc qu'il y ait le prototype et le fichier. Et donc là, tout se passe correctement. Donc les prototypes, ça va être vraiment la clé, on va dire, de la définition de vos fonctions pour pouvoir séparer en fait vos codes, donc séparer en plusieurs fichiers, ne pas avoir un fichier de 1000 lignes dans lequel il y a tout. Voilà pour cette vidéo sur les prototypes.